tous, on se retrouve pour débriefer le stand de Jimmy Palace, donc du Wonderfest Shanghai. On va commencer par le stand. Voilà, le stand était vraiment magnifique. Voilà, la disposition des statues, rien à dire. Le côté Senseiya était vraiment très beau, avec les pieds, avec les constellations à l'intérieur, les piliers. C'était vraiment très joli, même le fond derrière était très joli. Ça mettait au moins bien en valeur leurs statues. Maintenant, on va parler des statues. Donc, les statues, pareil. On va commencer par les League of Legends. Voilà, League of Legends. J'en ai fait une petite partie, j'ai pas tout montré, j'ai oublié une, je suis désolé. Je pensais avoir tout filmé et vous voyez, non, malheureusement. Il y a la dernière sortie que j'ai oublié de filmer. Elle est dans les lives, vous pouvez la retrouver dans les lives d'ailleurs, le live Jimmy, mais elle sera pas dans la vidéo malheureusement. Donc les League of Legends, bah, c'est vraiment très réussi, c'est une gamme vraiment très réussie, en plus pas excessif au niveau du prix, et très très propre. Voilà, donc je crois que vous êtes entre une moyenne de 500, 600 €, je crois que la statue, peut-être monter à 700, mais franchement c'est des très très belles statues. Voilà, donc pour les fans de League of Legends, il n'y a pas photo. Je vous dis foncez. Après, Senseiya. Alors là, c'est un peu on va dire, là où le bas blesse. Donc, Senseiya, ils ont présenté, alors il y avait tout ce qui va sortir et tout ce qui est déjà sorti. Donc vous aviez Shaka qui est déjà sorti, qui à mon sens est plutôt une réussite, même si on peut dire 2-3 trucs, mais ça reste plutôt une réussite.
mais c'est la suite qui est là, qui est vraiment... et pareil, hein, je parle à mon sens, à mon avis, n'est pas terrible. Je suis pas là pour essayer de vexer qui que ce soit, ou voilà. Je vais donner mon avis, que ça plaise ou ça plaise pas, bah c'est comme ça. Je fais aussi une petite, entre guillemets, ouais, pareil, à l'avenir, pour ceux qui sont pas d'accord avec moi et qui s'amuseraient à m'insulter ou essayer de me décrédibiliser ou sortir des trucs parce que soit je suis le représentant de Zodiacos ou soit parce que ils pensent que voilà, je suis un mauvais représentant, blablabla, et alors que eux-mêmes m'insultent ou et ben maintenant je les afficherai sur les réseaux sociaux. Voilà, ça sera comme ça. Comme j'ai fait dans la dernière fois avec les deux zigotos. Alors ceux qui ont vu, bah je pense que vous êtes déjà au courant. Et puis bah sinon, allez voir sur Instagram et Facebook. Voilà, ça sera comme ça. Donc maintenant, euh, et je pourrais même envisager d'aller plus loin si ça devient menaçant et insultant de porter plainte. Voilà. Puis c'est dommage parce que ces gens-là, en fait, on les croise jamais dans la vraie vie. Ça, c'est plutôt dommage. Mais voilà, en tout cas, faites attention. Si tu m'aimes pas, trace ta route. Donc j'en reviens au statut. Euh, donc mu, voilà. Alors, je vais surtout vous parler des versions A, en fait, les grosses. Si je dis pas de bêtises, c'est les versions A. C'est les grosses censées être dynamiques. Et ben on retrouve les problématiques que je citais déjà avant. HS raté, euh, des en fait, c'est un bouli-boulga de statues. Il y a tout et n'importe quoi sur la statue. Ça représente rien. Enfin, c'est plutôt des statues bordel, j'ai envie de dire. Des statues, dans un sens aussi business, parce que c'est pas moche, en vrai. En vrai, je vais vous dire, c'est pas moche, hein. Un mec, enfin, pour un mec lambda. En fait, un mec lambda, il va arriver, il va faire waouh, tu connais Senseiya parce que il a des souvenirs de Senseiya, mais qui pas spécialement collectionneur ou pas spécialement fan, il va arriver, il va vous dire, je montre ça à des gens de ma famille, ils vont dire, waouh, elle est belle ta statue et tout, nanana. Parce que au premier regard, c'est pas moche. Mais je vais vous dire, il y a la qualité de Jimé quand même. Le paint sur les armures est très beau. Le paint en général d'ailleurs est très beau. Les effets sont jolis. Voilà. Mais après, c'est les concepts. Les concepts sont complètement ratés. C'est ni à faire ni à refaire. Deux attaques sur la même statue, c'est n'importe quoi. Après, en plus de ça, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais parce que j'ai déjà vu la remarque, quand Shaka Zodiacos a soi-disant pompé Tsum, non, il n'a pas pompé. Il a repris la même attaque. Comme Doko, par exemple, Doko aussi, il a repris la même attaque, donc il a retranscrit à sa sauce l'attaque. Donc là, c'est différent. En fait, si Jimmy a fait d'ailleurs la même attaque, l'a fait à sa sauce, l'a fait différent, mais le problème c'est qu'il a fait n'importe quoi. Il a mis tout et n'importe quoi. Et en plus, il a pompé des éléments partout, en fait, d'autres studios. Alors, et ça se voit, c'est flagrant en fait. Voilà. Alors on peut dire, hein, moi vous dites Chaka, ouais, il y a une inspiration de Tsum. Ouais, bien sûr, parce que Tsum l'a sorti il y a 10 ans et il a refait l'attaque. Donc c'est sûr que oui, il y a forcément une inspiration, mais c'est pas, j'irai pas dans le pompé en fait. Voilà. Là, parce que c'est quand même une statue différente. Là, là, franchement, le nuage de Mu, c'est flagrant. Les nuages de Shura, mais c'est flagrant. C'est Tsum. En plus, c'est récent, en fait. C'est ça. C'est pas il y a 10 ans. Il n'y a pas il y a 10 ans. C'est récent. C'est pas de... Voilà. Donc, il y a quel autre élément le lion. Le lion pompé sur un concept non off, pompé sur Zodiacos, pompé sur Tsum. Il a tout mélangé. Et ça ressemble à rien. Honnêtement, le lion, franchement, il y en a, ils vont le trouver beau, mais honnêtement, ça ressemble à rien. Euh, et en plus, c'est même pas du tout cohérent. Il a son point comme ça, il y a les effets, on va dire, Zodiacos devant, là, les rayons, mais ils ont pas lieu d'être là, en fait. Alors si on peut les retirer, j'ai envie de dire encore, mais même la dynamique du personnage, ils ont essayé de pomper la pose de Tsum, et elle est mal faite.
Le HS, je vous en parle même pas. Il a le casque, on a l'impression qu'il a des ailes, il va s'envoler. Pareil, cette pose-là, là, elle n'existe pas. Hein. C'est un fan art. C'est un fan art. Je sais même pas comment les ayants droit valident ça, en fait. C'est hallucinant. Mais bon, parce que moi, j'ai essayé parce que je l'ai déjà vu cette pose, en fait. Mais j'étais enfin, je suis encore persuadé. Hein. Pour moi, ça n'existe pas dans Senseiya. Hein. C'est un fan art. C'est un mec qui a dessiné et qui a fait ça. Et je me dis, mais là, quand même, il y a des endroits qui valaient de ça. Autant, je crois qu'en Europe, avec Zoom, ils étaient bien casse-couilles, les ayants droit. Mais alors là, en Chine, c'est wouhouhou, c'est freestyle. C'est du grand délire. Le poisson, le HS, il est pas bon. Alors, je vais revenir sur les deux zigotos qui m'ont dit, c'est ça qui était le plus marrant, que je trafiquais les photos. Ah non, non, à aucun moment j'ai trafiqué les photos. Hein. Et d'ailleurs, après, en plus, ils sont tellement débiles, je vais vous dire, c'est que les photos où ils disent que la statue, elle est belle, c'est la mienne aussi. Donc, je vous dis à quel point les mecs, ils sont matrixés. Donc, moi, j'y suis pour rien, en fait. Faut s'en prendre à Jimmy. Faut aller voir Jimmy et dire, ouais, est-ce que vous pouvez refaire le HS? Voilà, retravailler. Il y a Pixstar, quand on fera, on expliquera. Il y a Zodiacos, on expliquera. Ils ont dit, on allait retravailler ceci, on a retravaillé cela. Mais venez pas dire, ouais, XBArt, c'est le représentant de Zodiacos, il aime pas Jimmy, machin, nanan. Alors que je m'entends très bien avec Jimmy. J'ai été accueilli comme un roi sur le stand. Donc, franchement, les gars, faut se taire. Faut rien dire. Et du coup, voilà, l'ensemble du set est vraiment pas ouf. Honnêtement, à mon sens, c'est vraiment pas dingue. Et, et du coup, les muséums font le taf, mais bon, c'est pareil. C'est pas dingue. Y a rien de transcendant. Enfin, surtout quand les gars ont acheté les phoques. En fait, moi, c'est plus ça qui me dérange, en fait, en tant que collectionneur. C'est que j'ai l'impression qu'on vous prend pour une pompe à fric. Un peu comme avec les mid-clots. Voilà, on vous ressort un concept, on change la cape, on change le casque de bras. Enfin, il y a une petite évolution, mais rien de fou. Franchement, voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt réel à repasser à la caisse? Je sais pas. Voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, c'est mon avis. En fait, je trouve que voilà. Et surtout, qu'ils vendent ça au même prix que du noaf. Donc à l'époque, ceux qui ont acheté les phoques, je pense que bon, ils se sont bien fait, hein, on va pas, ils se sont bien fait niquer pour moi. Donc malheureusement, bah c'est comme ça. Donc voilà, pour Senseiya, je trouve que ça reste moyen. Voilà, ça reste moyen, ça peut plaire, ça peut quand même plaire. Hein, voilà. Enfin voilà, je vous dis, le set en lui-même, à part Shaka, c'est la seule que je retiens. Voilà. Tout le reste, franchement, je trouve pas ça bon du tout. Sauf les muséums qui peuvent faire un peu le taf pour compléter, voilà, ou parce que le mec qui kiffe la gamme muséum peut se faire une gamme muséum. Mais sinon, honnêtement, le reste, voilà, c'est pas ouf. Voilà, je trouve que la concurrence, en tout cas, voilà, je veux vous dire, je trouve que Zodiacos fait largement plus le taf que ce que fait Jimmy sur Senseiya. Vous pouvez me dire oui, mais t'es le représentant, machin. Bah, avant tout, moi, je suis un fan de Senseiya. Je vous dis ce que je pense. Je m'en fous du studio derrière. Si Zodiacos, honnêtement, et même si j'étais le représentant et que je trouverais qu'il y avait un autre studio qui ferait mieux, je serais le premier à vous dire il fait mieux. Voilà. Sur Bleach, par exemple, sur Zodiacos, il y a des studios qui font mieux sur Bleach. Voilà. Donc, mais bon, ça, vous avez votre opinion sur moi, c'est pas grave. Donc pour Senseiya, c'est fini. Et là, ma grande déception, sur le stand, on va revenir à ma grande déception, c'est One Piece. Voilà. Alors il y avait toutes les anciennes One Piece, presque, en tout cas. Tous les empereurs, tous les corsaires. Et à ma grande déception, très peu de nouveautés. Parce que le stand était vraiment basé sur Senseiya. Donc, moi, honnêtement, comme je vous dis, je fais longtemps du Jimé, et ils sont connus pour One Piece. Et j'ai envie de vous dire, alors en ce moment, ils font beaucoup League of Legends et Senseiya. Donc j'ai envie de dire, c'est bon, en fait, revenez en fait à vos origines en fait. Vos origines, c'est One Piece, franchement. Voilà. Donc moi, j'aurais déjà dit, je vais continuer à le redire, mais les gens, ils veulent du One Piece. Et là, franchement, beaucoup ont été déçus parce que
Voilà, la seule One Piece on va dire de potable, c'est la Big Mom que je vous ai partagée et la Kaido. Voilà, mini statue, rien à dire, magnifique, tuerie totale, mon coup de cœur chez eux, une petite dinguerie. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est mini statue, mais elle est quand même balèze. Donc, je vous dis pas qu'elle finira peut-être pas elle finira bien dans ma collection, j'en sais rien pour l'instant, mais franchement, c'est une statue, je pense enfin, finir à la maison, c'est presque une certitude, parce que je la trouve dingue. Le seul petit reproche, voilà, c'est l'échelle, et je suis pas sûr que l'échelle me convienne, mais on verra. Je l'ai vu en vrai, là, je peux vous dire, donc j'ai kiffé, mais on verra. Par la suite, euh, par la suite, voilà, il y avait aussi Katakuri. Katakuri, mais non peint, donc déception. Voilà aussi. Je pense qu'il va être super beau, mais pareil, grosse déception. Donc le thème de ma vidéo, limite là, ce que je vous dirais, c'est mais où est One Piece quoi? C'est c'était le problème en fait. Où est One Piece? Parce que voilà, il y avait pas mal de trucs, mais l'essentiel, il y avait aussi la Saitama et je me souviens plus de la licence, une licence un peu méconnue avec la fille que je vous ai mis dans la vidéo. Mais sinon, honnêtement, c'était pour les fans de One Piece, c'était un peu décevant. Voilà, autant que moi, j'attendais Shanks, j'attendais Moria et rien de tout ça. Voilà. Donc ils vont les présenter bientôt, ils ont communiqué tout ça, mais franchement, Wonderfest, bon, euh, j'aurais vraiment kiffé avoir Shanks quoi. Franchement, Shanks ou Moria, même Moria, il m'aurait enfin il m'aurait enfin Shanks. Franchement, j'attendais vraiment Shanks. C'était plus Shanks que j'attendais. Donc j'espère qu'ils vont revenir. Voilà, si je devais retenir un truc, et en tout cas de moi de mon côté, je vais les tanner avec ça. Si j'espère qu'ils vont revenir, c'est sur One Piece. Surtout que maintenant la concurrence sur One Piece commence à se faire de plus en plus forte. Et je pense qu'ils avaient pas un monopole, mais qui s'étaient bien installés dans le game. Voilà, ils s'étaient bien installés dans le game. À mon sens, c'était les meilleurs sur One Piece. Mais quand ils commencent à d'autres à frapper à la porte, c'est pas dit que, par exemple, que Tsum, s'il refait des statuts corrects, revienne à la charge, que Lightyear Studio revienne à la charge, euh, Anime Mason, d'autres studios viennent les titiller. Déjà, Anime Mason a fait une Yamato très très belle, Lightyear aussi. Donc voilà, il y a des studios qui commencent à pousser et perdre le monopole que tu avais sur cette licence, je trouverais ça dommage quoi, parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai des studios que j'affectionne sur des licences et qui sont pour moi les meilleurs. Zodiaco sur Senseiya, Pickstar sur Naruto et Jime c'était sur One Piece. Et du coup, bah là, j'espère pour eux euh, qu'ils vont remettre un coup de collier sur One Piece et nous lâcher un peu la grappe avec Senseiya parce que honnêtement, voilà, il n'y a pas photo entre le travail qu'ils font sur Senseiya et le travail qu'ils font sur One Piece, mais c'est le jour et la nuit quoi. Honnêtement, c'est le jour et la nuit. C'est s'ils avaient fait le même travail sur Senseiya qui faisait, là, je pense qu'on aurait vraiment pu parler de concurrence et voilà. Même moi, là, je vous dis, hein, si je devais mettre les studios, euh, alors si on parle juste de concept, hein, juste de concept, ça serait Zodiacos, limite Tsume, par exemple, et Jime en dessous. Jime, je pourrais les repasser devant Tsum parce que on sait que la qualité va être pareille enfin ce que vous allez acheter, vous allez recevoir exactement la même chose. C'est peut-être pas sûr avec Tsum. C'est juste pour ça peut-être que je pourrais les repasser en deuxième parce que je sais la qualité de Jime. Voilà. Et je sais la vitesse aussi de Jime. Vous n'allez pas attendre 3 ans pour avoir la statue. Voilà. Donc c'est ce que je vous dis. Il y aura peut-être débat entre les deux, mais ça reste en dessous les deux restent en dessous de Zodiacos sur toute une multitude de choses en fait. Voilà, pour moi, Jime, joli stand, petite déception sur One Piece, même si j'ai été content de voir Big Mom. La One Punch Man, elle est cool, mais pareil, moi je vais juste faire deux, trois mots sur la One Punch Man. La One Punch Man, cool, mais bon, pareil, à exposer. En fait, c'est dans ma vidéo, je sais pas si vous avez vu, j'ai eu beaucoup de mal à essayer de choper le HS de Saitama parce qu'il regarde vraiment Boros et on peut pas le. Enfin, alors sur un plateau tournant à la maison,
vous auriez peut-être pu, voilà, comme ça, moi je mets toutes mes statues sur un plateau tournant parce que j'aime bien les regarder sous tous les angles. Donc, et quand j'ai envie de tourner, bah je tourne, voilà, c'est simple. Et, et du coup, bah, la tournée, et là vous auriez pu voir et vous dire, bah ouais, franchement, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais là, je pense que l'angle en fait de base, en fait, qu'ils ont voulu vous présenter, bah c'est dommage parce qu'on voit pas on voit pas la tête de Saitama en fait. Donc c'est plus ça dommage. Si vous la tournez un petit peu, je pense que là vous voyez les deux. Mais il faut la tourner. Donc voilà, c'était le seul petit défaut sur la One Punch Man, sinon c'est une très belle statue. Voilà, sur ce, dites-moi vous ce que vous pensez du stand Jimei, ce que vous avez pensé des studios, si vous avez aimé les Senseiya ou pas, si vous avez aimé les One Piece, si vous êtes content quand même sur One Piece, donnez-moi votre avis. Pensez à liker et partager, voilà, ça aide à référencer la vidéo et à soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis la prochaine, ça sera soit Picstar, soit Zodiacos. Et puis, bah, restez connectés, hein, voilà. Allez, ciao les gars!